Bonjour les gens, c'est The Moon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va faire suite à ma vidéo 10 conseils pour bien débuter sur le EPSTube dont le lien est en description. Pourquoi je dis ça? Eh bien tout simplement parce que dans cette vidéo je vais vous donner 9 conseils pour améliorer vos vidéos. Donc à partir du moment où vous commencez à être bien à l'aise avec tout ce qui est la vidéo, le EPSTube, etc. et où vous êtes prête à vous améliorer. Alors bien sûr ces 9 conseils sont de moi, je n'ai pas la science infuse, ce ne sont pas les conseils et ça n'existe pas d'ailleurs les conseils puisqu'il n'y a pas de recette magique pour s'améliorer ou quoi que ce soit. Donc on va tout de suite commencer avec le premier conseil, améliorer son matériel. En général, les petites LPStubeuses que je vois qui débutent filment avec leur tablette ou leur téléphone. Et bien maintenant que vous commencez à vous faire à la vidéo, il serait temps de changer de matériel et d'opter pour un appareil photo ou une caméra. Car oui, aujourd'hui, les nouveaux appareils photo font pratiquement tous caméra et certains sont de très bonne qualité, même parfois meilleurs que certaines caméras. Pour ceux qui veulent plus de détails sur mon matériel vidéo, rendez-vous en description où je vous mets le lien de la vidéo derrière ma caméra que j'ai réalisée, où je vous montre en détail tout mon matériel et comment je réalise des vidéos. Maintenant que vous avez amélioré votre caméra, vous pouvez également penser, si vous en avez le budget car c'est assez cher, à acheter un logiciel de montage plus performant. Mais rien qu'améliorer la qualité de l'image sera déjà énorme. Conseil numéro 2, acheter des accessoires de vidéo. Ce que j'entends par accessoires de vidéo, ce sont des objets que vous allez additionner à votre caméra pour avoir une meilleure qualité et un meilleur rendu. Par exemple, moi, j'ai acheté pour commencer une paire de projecteurs qui me permet d'avoir cette luminosité et cette qualité. Car n'oubliez pas, la luminosité va de pair avec la qualité. Plus votre luminosité est mauvaise, plus votre qualité le sera également. Et j'ai également acheté un micro USB externe que je branche sur mon ordinateur pour avoir un son parfait pour les voix off. Vous pouvez également investir dans un trépied, c'est très pratique pour filmer en extérieur et même en intérieur pour avoir certains plans assez difficiles à avoir sans. Bien sûr, il existe des dizaines d'autres accessoires beaucoup plus perfectionnés et beaucoup plus performants pour la vidéo, mais nous n'en sommes pas encore là puisque je vous le rappelle, nous filmons des pet shops. Donc pour commencer, une paire de projecteurs, c'est peut-être très sympa. Conseil numéro 3, lire les critiques. Parfois dans vos commentaires, si vous avez de la chance, vous pourrez trouver des commentaires constructifs qui vous donnent des conseils pour vous améliorer. Et bah voilà, il suffit de les lire. Conseil numéro 4, s'inspirer et chercher. Pour s'améliorer, ce qu'il faut surtout, c'est essayer de sortir de ce qu'on fait d'habitude et de faire d'autres choses un peu plus innovantes. Comme un peu tout le monde, vous devez regarder pas mal de vidéos sur YouTube et je suis sûre et certaine que vous avez déjà vu dans des vidéos des trucs que vous auriez bien aimé faire ou essayer de faire. Eh bien allez-y, essayez. Inspirez-vous de ce que vous avez vu et tentez de le reproduire. Alors bien sûr, je ne parle pas de plagiat ou de refaire mot pour mot telle chose ou telle chose. Non, mais je vous demande par exemple de vous inspirer de tel effet ou de tel angle ou de telle lumière que vous avez vu dans telle vidéo et ça vous a plu. Eh bien allez-y, inspirez-vous et essayez de recréer ça dans votre vidéo pour vous améliorer. Et surtout soyez curieux et cherchez vraiment comment reproduire telle ou telle chose avec les moyens que vous avez. Ça peut être très intéressant et enrichissant. Conseil numéro 5, être rigoureux. Ce que j'entends par là, c'est-à-dire que par exemple dans une de vos vidéos que vous allez revisionner après l'avoir fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a telle chose qui vous chiffonne. Et bien quand vous remarquez ces petites erreurs, essayez au maximum de les corriger dans vos prochaines vidéos. Même s'il s'agit de tout petits détails qu'il n'y a que vous qui voyez, vraiment tentez tout de même de les améliorer parce qu'au bout d'un moment ça fera un tout qui sera bien meilleur. Conseil numéro 6, trouver un rythme et être régulier. Le problème de pas mal de petites LPStubeuses, c'est donc le rythme de leurs vidéos qui est parfaitement irrégulier avec par exemple 8 vidéos en 2 semaines, avec des fois 2 vidéos par jour, etc. Donc ça c'est super. Le problème c'est que ensuite on va se retrouver avec 1, 2, 3, 4 semaines, un mois sans vidéo par la suite, puis une vidéo, etc. Et ça c'est très mauvais pour l'audience. Donc l'audience ce sont vos abonnés, ceux qui regardent vos vidéos. Si vous les habituez à un rythme extrêmement irrégulier, ils ne vont pas savoir quand regarder votre chaîne, quand devoir être attentif et ça risque de les perturber et de les lasser. Donc pour vous améliorer, je vous conseille d'essayer de vous astreindre et de trouver un rythme de vidéo afin que les abonnés sachent quand regarder votre chaîne pour y trouver du nouveau contenu. S'astreindre à sortir une vidéo à telle date n'est pas toujours facile, donc essayez vraiment de trouver un rythme qui vous convient, c'est beaucoup mieux pour vos abonnés. Conseil numéro 7, demandez de l'aide. N'hésitez pas à demander à vos proches de l'aide pour vos vidéos, des conseils ou des astuces. Parfois on a tendance à se dire qu'on doit tout faire seul. Mais non, vous avez parfaitement le droit de vous faire aider, de réaliser une vidéo à plusieurs. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide aux personnes que vous aimez bien et qui vous savez pourront être de bons conseils. Et enfin, dernier conseil, conseil numéro 8, se faire plaisir. Faites-vous plaisir quand vous faites vos vidéos, c'est un des points les plus importants. Car si à force d'essayer d'améliorer vos vidéos, vous ne vous faites plus plaisir parce qu'à chaque fois vous vous dites « Oh, faut que je fasse attention à tel truc, faut que je fasse tel truc, faut que je fasse tel truc », vous ne prendrez plus de plaisir à faire vos vidéos et ça se sentira. Donc surtout, faites-vous plaisir avec ce que vous faites et ne vous forcez pas à faire quelque chose qui vous dérange.
parce que n'oubliez pas que c'est avant tout votre chaîne et que vous y faites ce que vous voulez. Et voilà, c'est tout pour ces conseils qui sont vraiment de moi personnels. Voilà, et je n'ai pas la science infuse, mais j'espère vraiment qu'ils pourront vous aider à vous améliorer. En tout cas, moi, je sais qu'ils m'aident. Pour ceux qui veulent plus de détails sur mon matériel vidéo, rendez-vous en description où je vous mets le lien de la vidéo derrière ma caméra que j'ai réalisée, où je vous montre en détail tout mon matériel et comment je réalise des vidéos. Et en attendant, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Bye bis et à bientôt pour une prochaine vidéo.